I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No. Bonjour à tous et à toutes. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va parler évidemment livres. Je vais vous raconter donc les livres que je vais lire donc, sur cette petite période d'une semaine, je vais voir, peut-être un peu plus, tout dépend. Je vais vous parler d'un haul des livres que j'ai achetés. Et je vous parlerai aussi de mes petites réservations, réceptions de médiathèque. Alors, donc, on s'était quitté la dernière fois sur le bilan lecture de L'effet papillon, voilà, qui est le tome 5 des enquêtes du département V. Alors, donc là, j'arrive fraîchement de la médiathèque. J'avais réservé donc Fissa le tome 6, donc qui est Promesse, donc qui est énorme aussi. Bon, après, voilà. Il est écrit pas trop gros, ça peut aller, mais voilà, il est très gros quand même. Il fait 650 pages presque. Voilà, bon, je m'en doutais. Donc là, ça va parler de quoi? Bornholm, une île danoise de la mer Baltique, fin des années 1990. Le cadavre d'une jeune fille est retrouvé dans un arbre, son vélo broyé au bord de la route. Aucune trace du chauffard. Affaire classée. Sauf pour un inspecteur de la police locale qui finit 17 ans plus tard par demander l'aide de l'inspecteur Karl Mork, avant de se tirer une balle dans la tête. Voilà, bon, à voir. Bon, déjà le précédent, je ne l'ai pas apprécié. L'effet papillon, je ne l'ai pas trop aimé. Le déroulement, etc. Bon, comme je vous avais dit, c'était bien l'histoire, mais bon, c'était pas non plus top. Bon, donc espérons que celui-là, je vais avoir un petit peu plus coup de cœur. Ensuite, j'ai pris Et j'ai cessé de t'appeler papa. Donc c'est la fille de Gisèle Mazan. Je vais y arriver. Si je ne me trompe pas d'histoire, mais il me semble bien. Il me semble bien que c'est cette histoire-là. Donc sur la soumission chimique, voilà. Et après, il y a le livre, il y a un autre livre aussi qui est sorti il n'y a pas longtemps sur le procès Mazan. Donc je vais d'abord lire celui-là et après je lirai, je commanderai plus tard pour le mois d'août ou le mois de septembre le procès, voilà, qui est sorti aussi en bouquin. Donc c'est une lecture assez rapide, je pense, ça fait 190 pages tout juste. Voilà, donc ça m'intéresse malgré le côté tragique de la chose. Et ensuite, donc, j'ai pris Mes Fragiles de Jérôme Garcin, qui est un livre que j'ai téléchargé il y a très longtemps, ça doit faire un an et demi, et que je n'avais toujours pas lu. Donc, il fait partie du coup, ce mois-ci, du livre de la Palle du hasard. Voilà. Donc, j'ai voulu le prendre aussi en bouquin parce que, voilà, comme vous savez, des fois, j'aime bien alterner entre la lecture e-book et la lecture papier quand je peux. Puisque bon, des fois le soir, j'ai pas envie d'allumer la lumière, donc je préfère lire un e-book, voilà. Et sinon, la journée, j'aime bien, c'est vrai, avoir un livre papier en main. Bon, ça dépend des jours et ça dépend des livres, voilà. Donc là, en tout cas, j'ai commandé celui-ci qui est très court. Donc, il fait 102 pages, donc ça m'arrange grandement pour le challenge. Et donc, j'ai commencé celui-ci. Donc, qui est Voulez-vous tuer avec moi ce soir de Céline Dangean. Donc, comme je vous ai dit sur la précédente vidéo, c'est son premier livre. Voilà, c'est son premier roman. Donc, j'ai commencé. On sait déjà qui est. Donc, c'est un thriller, pardon. On sait déjà qui est le psychopathe, le tueur en série. On sait déjà qui c'est d'entrée, on vous le dit, il n'y a pas de spoil. C'est un chauffeur de bus, pardon. Ou contrôleur de bus. Ouais, contrôleur, je crois que c'était un chauffeur de bus. Non, c'est un contrôleur. Voilà, quelqu'un qui est très propre sur lui, très soigné, très poli, très tout ce qu'on veut. Trop trait, ouais, voilà. Et qui cache bien son jeu, voilà. Donc écoutez, celui-là aussi, il n'est pas très gros. Aujourd'hui, je n'ai pas encore eu le temps de m'y mettre. Il fait 380 pages, j'en suis à la page 55. Voilà, donc écoutez, on verra d'ici ce soir. J'espère arriver au moins à la page au moins 100. Dès que je lise
à peu près 100 pages par jour pour gagner du terrain sur le challenge, mais voilà, c'est pas gagné. Les livres donc que j'ai réceptionnés à la médiathèque, je n'irai les ramener que pour mes vacances, donc c'est-à-dire dans 3 semaines. Puisqu'elle a eu la gentillesse de me les prolonger. Et voilà, parce que j'ai plein d'autres choses à lire. Donc au cas où, c'est vrai que j'ai un mois devant moi tranquille pour les lire. Mais bon, je pense que je vais vraiment de suite après attaquer sur ces deux qui sont assez courts, donc pour gagner du temps sur le challenge. Et après, j'attaquerai peut-être sur Promessa à la fin du mois, si j'y arrive. Voilà. J'ai une lecture commune de prévue avec Isabelle à la fin du mois ou début août, je ne sais plus. Quand elle revient de vacances, enfin, bon, on s'est dit on se tient au courant. Ce sera sur Bivouac, qui est le dernier tome. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette saga de 3 livres. C'est Gabriel Filtoshiba. Vous aviez le premier qui était... Purée, j'ai un trou de mémoire. Sauvagine, je sais que c'est le deuxième. Et le premier, c'était, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire. Je vous remettrai là. Voilà, bon, bref, de toute façon, je vous en reparlerai très, très bientôt. Voilà, donc j'attends ma commande de la bourse aux livres. Je ne sais pas du tout quand je vais la recevoir parce que j'ai toujours pas reçu de numéro de suivi ni rien du tout. Franchement, depuis dimanche, on est jeudi. Ils sont très, très, très longs. Donc, je vais faire un vide-grenier bientôt. Dans 15 jours, je vais faire un vide-grenier. Et je vais voir les livres que je n'arrive pas à me débarrasser. Si ça passe sur la boîte aux livres, la bourse aux livres, pardon, ben je les mettrai. Voilà. Parce que bon, tous ne passent pas avec les codes barres. Hein. Ou alors, voilà, on vous dit qu'on ne vous les prend pas. Ou... Bon, après, c'est pour en avoir à 15 centimes, comme là, je me suis fait avoir. Je vous renvoie sur d'autres vidéos où je vous parle donc de cette petite arnaque quand même, je tiens à le redire. Hein. Ouais, donc c'est vrai que si je dois en remettre sur la bourse aux livres, je vais me contenter du prix qu'on va me donner de suite. Je ne vais pas attendre qu'on les vende parce que finalement, d'attendre qu'on les vende, en fait, on les vend encore moins cher que ce qu'on vous propose au départ. Donc, voilà, je vais me débarrasser et ça me fera des sous pour acheter d'autres livres sur le site de la bourse aux livres. Voilà, donc j'en ai commandé, je crois, 5 ou 6, je ne sais plus. Et voilà, il y a un peu de tout, enfin un peu de tout, surtout du thriller, évidemment. Et je crois que j'ai commandé 3 Franck-Bouis. Voilà, je suis fan de Franck-Bouis. Donc j'en ai commandé 3, c'est des petits prix, c'est entre 2, 3, 4 euros, voilà, pas plus pour tout ce que j'ai commandé. Bon, on en reparlera quand ça sera le moment. Donc sur ce, écoutez, je vous laisse et je vous reprends, mais j'espère, on est quoi, donc jeudi, donc vendredi, samedi, j'espère samedi, dimanche, j'espère avoir du temps dimanche pour vous raconter de suite, voilà ce que j'ai pensé de ce bouquin, j'espère l'avoir fini d'ici là. Et commencer donc les 2 autres, surtout, voilà, surtout le livre de la fille de Gisèle Mazan, voilà, qui m'intéresse grandement. Et puis bon, mes fragiles aussi, puisqu'il est très léger, très vite fait. Voilà, sur ce, je vous embrasse et puis à plus tard. Bye bye. Bonjour à tous et à toutes. Alors, donc pour faire suite à cette vidéo bilan lecture, etc. Je vous avais parlé donc de mes achats sur la bourse aux livres. Je ne sais pas pourquoi chaque fois je vais dire la boîte à livres, pas du tout. Donc la bourse aux livres. Donc je vous avais dit, voilà, j'avais une cagnotte déjà de livres qui étaient vendus. Elle avait pour 6 euros et quelques. Et ensuite, j'avais des livres qui étaient encore en attente et qui n'étaient pas vendus. Et j'en avais pour 7 euros, un truc comme ça. Donc, du coup, il vous faut aller sur l'application. Vous demandez à recevoir un bon d'achat du montant disponible. Et ensuite, vous faites pareil pour les livres qui sont déjà vendus. Voilà, vous avez 2 sections où vous pouvez récupérer évidemment vos livres s'ils ne sont pas vendus ou s'ils le sont. Donc ça, c'est bien fait. C'est immédiat. Donc, en fait, vous recevez un mail avec la somme et un code, surtout un code promo, en fait, qui va se déduire de votre commande. Alors, donc, en tout, j'avais dans les 13 euros, 13-14 euros, voilà. Avec tous les livres que j'avais envoyés, j'avais un carton énorme, comme ça, quand même. Voilà, bon, n'en reparlons plus. Donc, comme je vous ai dit, je vais tester, je pense, d'ici la fin de la semaine,
quelques livres, enfin en tout cas ce qui me reste à me débarrasser. Je vais tous les retester, voir combien ça me propose. Et je vais faire bientôt un vide-grenier. Je vais déjà m'en débarrasser au vide-grenier, hein, voilà. Et sinon, ben, on verra voilà, ce que ça me propose. Mais par contre, voilà, je n'attendrai pas de les avoir vendus. Suivant la somme voilà, qu'on me propose, je la souhaiterais de suite à l'immédiateté, ne pas les vendre, ne pas attendre qu'ils soient vendus sur le site. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé de Claire McIntosh, Te laisser partir. Donc, ce bouquin, je ne connaissais pas, hein, mais l'autrice, oui, j'en avais entendu parler, je n'ai jamais rien lu, mais c'est que chaque fois, j'en entends toujours du bien. Donc voilà, c'est un petit poche, voilà, qui est assez gros quand même. Il fait presque 500 pages. Voilà, donc pourquoi pas, un bon polar, un bon thriller, je pense. Le premier livre de Claire McIntosh a connu un immense succès en Grande-Bretagne et a obtenu le prix Polar 2016 du roman international au festival de Cognac. Donc en fait, c'est son premier livre. Oh ben c'est cool. Donc, Te laisser partir. Un soir de pluie à Bristol, un petit garçon est renversé par un chauffard qui prend la fuite. L'enquête démarre mais atteint rapidement son point mort. Le capitaine Ray Stevens et son équipe n'ont aucune piste. Rien. Après cette nuit tragique, Jenna a tout quitté et a trouvé refuge au pays de Galles, dans un cottage battu par les vents. Mais plus d'un an après les faits, Kate, une inspectrice de la criminelle, rouvre le dossier du délit de fuite. Et si l'instant qui a détruit tant de vies n'était pas le fait du hasard? Bon, écoutez, pourquoi pas? Je surveille mon chat, je crois qu'il en fait une encore de bêtises. Donc, bon, je sais pas, ça avait l'air pas mal. Ensuite, ce livre, j'en avais entendu parler, Mon mari de Maud Ventura, chez l'Iconoclaste. Donc pareil, roman assez, alors en page assez gros, il fait 360 pages, presque 350, allez. Mais c'est écrit quand même que sur une partie de page, donc ça va aller. Je pense que ça sera plus court du coup. Alors, exemptée mes démangeaisons inexpliquées et ma passion dévorante pour mon mari, ma vie est parfaitement normale, rien ne déborde, aucune incohérence, aucune manie. Elle a une vie parfaite, une belle maison, 2 enfants et l'homme idéal. Après 15 ans de vie commune, elle ne se lasse pas de dire « mon mari ». Et pourtant, elle veut plus encore. Il faut qu'ils s'aiment comme au premier jour. Alors elle note méthodiquement ses fautes, les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre. Elle se veut irréprochable et prépare minutieusement chacun de leurs têtes. à tête. Elle est follement amoureuse de son mari. Du lundi au dimanche, la tension monte. On rit, on s'effraie, on flirte avec le point de rupture, on se projette dans ce théâtre amoureux. Franchement, ça a l'air diabolique. Franchement, celui-là, il me tarde vraiment de le lire parce que... Après, j'ai craqué sur des Franck Bouissa. Ça fait longtemps que je veux continuer ses œuvres. Et bien là, du coup, j'ai craqué, j'en ai pris 3. Alors, j'ai pris tout d'abord le plateau. Non, plateau, tout simple, pas le plateau. Alors, celui-ci, pareil, c'est des pockets. Celui-là, il fait 365 pages. Plateau de 1000 vaches. Judith et Virgile tiennent une petite ferme dans un hameau. Le couple a élevé Georges, un neveu dont les parents sont morts dans un accident de la route quand il avait 4 ans. Il vit dans une caravane tout près de chez son oncle et sa tante. Lorsqu'une jeune femme vient s'installer chez lui, lorsque Karl, ancien boxeur tiraillé entre pulsions sexuelles et croyances en Dieu, emménage dans une maison du même village, et lorsqu'un mystérieux chasseur sans visage rôde alentour. Les masques s'effritent et des coups de feu résonnent sur le plateau. Une écriture ciselée pour exprimer la rudesse du paysage et la profondeur des caractères. Comme grossir le ciel, noir et bouleversant. Voilà, c'est tout à fait ce que je m'attends à lire. Franck Bouissa arrive à nous décortiquer, à nous détailler, à nous imprégner du milieu paysan, du milieu rural, avec des histoires très très touchantes.
Voilà, moi j'en ai lu, je crois, un ou deux, mais je suis tombée amoureuse de sa plume. C'est vraiment... Là, je suis sûre que je ne vais pas être déçue. Ensuite, Né d'aucune femme. Donc celui-là, j'en ai entendu parler déjà depuis longtemps. C'est celui-ci. Donc normalement, il est un peu plus court. Oui, il est en train d'essayer d'attraper une mouche. Je surveille quand même. Alors, Né d'aucune femme. Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps d'une femme à l'asile. Et alors, qu'y a-t-il d'extraordinaire à cela demandai-je. Sous sa robe, c'est là que je les ai cachés. De quoi parlez-vous? Les cahiers, ceux de Rose. Ainsi sortent de l'ombre les cahiers de Rose, ceux dans lesquels elle a raconté son histoire, cherchant à briser le secret dont on voulait couvrir son destin. Franck Buis, lauréat de plus de 10 prix littéraires, confirme dans ce roman sensible et poignant son immense talent à compter les failles et les grandeurs de l'âme humaine. Voilà, donc je sens que ça va être encore une belle écriture, un beau roman. Celui-là, il fait 320 pages à peu près, 325. Voilà, donc celui-là aussi me tarde grandement. Donc du coup, Grossir le ciel, je l'ai pris. Il est encore plus court, donc tant mieux, hein, petit à petit. 233 pages. Alors, Grossir le ciel. Les Doges, un lieu dit au fin fond des Cévennes. C'est là qu'habite Gus, un paysan entre deux âges solitaires et taiseux. Ses journées, les champs, les vaches, le bois, les réparations. Des travaux ardus, rythmés par les conditions météorologiques. La compagnie de son chien, Mars, comme seul réconfort. C'est aussi le quotidien d'Abel, voisine dont la ferme est éloignée de quelques centaines de mètres, devenue amie un peu par défaut, pour les bras et pour les vers. Un jour, alors que l'abbé Pierre disparaît, tout bascule. Abel change. Des événements inhabituels se produisent. Des visites inopportunes se répètent. Un suspense rural, surprenant, riche et rare. Voilà, donc encore, ça va être encore ça, voilà, le milieu rural, la difficulté du travail, la terre, un petit polar, encore à se délecter. Alors là, c'est le dernier poche. J'ai pris de Colin Neal, Darwin. Alors, Colin Neal, j'avais lu, comment il s'appelait? Seules les bêtes. Hein. J'ai eu un coup de cœur pour ce livre. C'était fantastique. J'ai adoré, mais vraiment un vrai coup de cœur. Alors, je crois que c'était peut-être pas l'année dernière, l'année d'avant. Donc, c'est vrai que ça faisait longtemps, j'avais envie de lire un autre livre de Colin Neal. Bon, ben là, du coup, quand je l'ai vu, il n'était pas cher, je l'ai pris. Alors, Darwin Massili, un garçon de 10 ans légèrement handicapé, vit à Bois-Sec, un bidonville gagné sur la jungle infinie. Le centre de sa vie, c'est sa mère, Yolanda, une femme qui ne ressemble à nulle autre, la plus belle, la plus forte et la plus courageuse. Mais c'est compter sans les beaux-pères qui se succèdent dans leur petit carbet. Justement, un nouvel homme s'installe avec eux, Johnson, un vrai géant celui-là. Au même moment surgit Mathurine, une éducatrice de la protection de l'enfance. On lui a confié un signalement concernant Darwin. Quelques mois après une première évaluation, j'enlève le petit ticket parce que je ne vois pas la suite de la phrase. Ils ont mis des espèces de petits codes barres là sur les tranches de livres. Donc je les enlève et que je les nettoie. Alors, donc on en est où? On lui a confié un signalement concernant Darwin. Quelques mois après une première évaluation conduite par l'une de ses collègues qui a quitté précipitamment la région. Bon. Un superbe roman d'atmosphère qui emporte le lecteur vers l'immensité de la forêt amazonienne. Le mystère du livre est là, dans l'énigme de cet enfant si particulier, tour à tour merveilleux et monstrueux. De Michel Abesca de Télérama. Et on a Éric Libio de Lire Magazine qui dit d'une puissance fracassante. Donc, je sens que ça va être encore chaud patate. Donc Darwin, ça a l'air, ça va être poignant, je pense. Donc celui-ci, il fait 320 pages. Darwin. Ça aussi, il me tarde vraiment de le lire. Et puis enfin, Mauvaise étoile d'R.J. Lowry. Ça fait très longtemps que j'en entends parler. Son design est fracassant. Et il est dans un état pratiquement excellent. À part là, que c'est taché, vous voyez. Mais franchement, après, la couverture, elle est impeccable. Un roman noir poignant et inoubliable. Texas, 1964.
Après l'assassinat de leur mère, Elliot et Clarence ont passé le plus clair de leur adolescence dans des maisons de correction et autres établissements pénitentiaires pour mineurs. Le jour où Earl Sheridan, un psychopathe de la pire espèce, les prend en otage pour échapper à la prison et à la condamnation à mort, les deux adolescents se retrouvent embarqués dans un périple douloureux et meurtrier. Alors que Sheridan sème la terreur dans les petites villes américaines bien tranquilles et qui jalonnent leur route, une sanglante et terrible partie se met en place entre les trois protagonistes. Loin de se douter de la complexité de celle-ci, les policiers, lancés à leur trousse et en particulier l'inspecteur Cassidy, ne sont pas au bout de leur surprise. Donc après sa trilogie consacrée à la mafia, à la CIA et au NYPD, R.J. Ellory revient avec un roman noir magistral au suspense implacable. On y retrouve tout l'art de l'auteur de Seul le silence, une écriture à la fois poétique et très réaliste, des personnages d'une humanité complexe et déchirante, aux prises avec leur face sombre, une intrigue qui tient le lecteur captif jusqu'à la dernière page. Bon, ben, je pense que ça promet une belle partie de lecture. Il est gros. Il fait plus de 500 pages, il fait 540 pages. Donc là, comment vous dire que j'en ai pour un moment. Voilà. Donc je vais enlever toutes ces étiquettes, je vais nettoyer ces bouquins. J'aime bien, même ceux que je reçois de la médiathèque, j'aime bien les nettoyer. Je prends une petite lingette bébé style, voilà, je les frotte un petit peu, les tranches et tout, machin. Et je les sèche de suite après avec un petit sopalin. Voilà. J'aime bien quand même avoir... Bon, après, c'est sûr que les pages de l'intérieur... Mais finalement, ce qu'on touche le plus, c'est l'extérieur du bouquin. Donc, j'aime bien nettoyer ça quand même. Voilà, donc écoutez, ben là, bilan lecture 0, je ne vais rien vous raconter parce que je n'ai vraiment pas fini. Je suis à peine, même pas, je crois, à la moitié de mon livre actuel. Donc, il me reste encore presque 200 pages. Donc, comment vous dire que je voulais l'avoir terminé pour dimanche, on est lundi, c'est mort. Donc, je ne vais pas l'avoir terminé aujourd'hui non plus parce que j'ai du ménage, j'ai une livraison de boutique à faire. J'ai besoin de me reposer aussi un petit moment. Bon, donc, comment vous dire que ce sera impossible à terminer. Si j'avais rien eu à faire aujourd'hui, vraiment, ni ménage, ni rien, je pense que j'aurais pu le terminer ce soir. Mais là, c'est pas possible. Voilà, bon, ben écoutez, sur ce, on se retrouve, eh bien, sûrement, pas demain, parce que demain, je fais le soir. Et puis, de toute façon, je n'aurais pas fini le livre. Mais mercredi, il faut absolument que mercredi, je vous ai pour vous terminer ce bilan lecture. Et puis rattaquer sur une autre lecture intéressante, j'espère. Vu que je farfouille un peu n'importe quoi là sur ma palle du mois, franchement, j'ai pas trop suivi, je pense, la moitié de mes lectures. Mais bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est de lire et de se faire plaisir. Sur ce, je vous embrasse et bye bye.